On va parler à présent d'écosystème et on vous l'a dit, on vous promettait une surprise. Eh bien, nous avons la connexion avec Montréal, le Québec précisément. Nous accueillons Anne Boily du Forum de l'intelligence artificielle qui est à Montréal. Bonjour Anne. Bonjour. Vous nous entendez bien ? Nous sommes très heureux de vous accueillir ici au Palais des Festivals et des Congrès de Cannes et sur le stand du département des Alpes-Maritimes Terre d'IA. Merci d'être avec nous. Je présente également à mes côtés Isabelle Galli. Bonjour Isabelle. Bonjour. Vous êtes du cluster IA. Vous allez intervenir évidemment sur cette mini-conférence. Et à vos côtés, c'est donc Madame Valérie Goris de la team Côte d'Azur. Bonjour Madame. Bonjour. Merci d'être également présente. Je vais vous laisser en compagnie d'Anne Boily qui, je vous le rappelle, est en direct de Montréal. C'est à vous Isabelle. Merci beaucoup Laurent pour cette animation. Donc avec Anne de Forum IA, nous avons décidé de vous montrer les opportunités qu'il pouvait y avoir dans nos deux écosystèmes. Nos entreprises sont chacune originaires de nos écosystèmes. Donc Anne représente beaucoup d'entreprises aussi du Canada et qui sont également dans l'IA. Comme nous ici, nous représentons beaucoup d'entreprises qui sont dans l'IA et qui sont de la Côte d'Azur. Et ces entreprises ont vocation à grandir. Ces entreprises ont vocation à aller vers d'autres territoires. Et elles se posent peut-être la question de comment on vient sur la Côte d'Azur, par où on entre, ou comment on va à Montréal et par où on rentre. Alors Montréal est fameux parce que vous avez déjà développé beaucoup de choses. On envoie souvent nos élus chez vous et ils en reviennent avec plein d'idées. Mais je suis certaine que la Côte d'Azur pourrait être une porte d'entrée aussi pour les entreprises canadiennes sur le territoire européen. Quand on vient sur la Côte d'Azur, qu'est-ce qu'on va rencontrer comme acteur ? D'abord, le premier acteur que l'on va rencontrer, c'est le 3IA Côte d'Azur. Le 3IA Côte d'Azur, c'est un institut interdisciplinaire en intelligence artificielle qui est peut-être, je ne sais pas quel est l'équivalent, tu pourras peut-être nous dire à Montréal de ce type d'endroit. C'est-à-dire que là, on va regrouper les universités, les chercheurs, les chaires en intelligence artificielle pour développer les briques de base, pour développer la technologie et développer les sciences de l'intelligence artificielle. Donc ça, c'est un acteur qui est très important. Et puis, après, quand on va devoir embaucher, on va devoir trouver des data scientists, etc. Donc, on va avoir toute une offre de formation également et d'ingénieurs. On va avoir l'Université Côte d'Azur, mais on aura aussi Eurecom, qui est une école d'ingénieurs locale. Et on va avoir DSTI, par exemple. On va avoir Epitech. On va avoir aussi Schema, qui est plus sur le côté business. On va avoir plein d'écoles comme ça autour de l'IA, qui vont pouvoir accompagner le développement et le staffing, l'emploi. J'évite les anglicismes quand on parle avec le Canada. L'emploi dans nos startups. Et puis, la vraie porte d'entrée, en fait, quand on arrive, quand on est une start-up et qu'on est un peu perdu, on se dit « Ah là là, mon Dieu, la Côte d'Azur, ça a l'air chouette, mais qui est la vraie porte d'entrée ?» C'est pour ça que je me suis permis de les inviter en plus. C'est Team Côte d'Azur qui va leur faire le tour. Et le tour, il est fait par quelqu'un qui est vraiment génial, qui est Valérie Goris, et qui vient leur présenter tous les avantages de la Côte d'Azur. C'est quoi ton argumentaire quand ils viennent ? On se positionne comme étant la porte d'entrée de la Côte d'Azur. C'est vrai que quand une société arrive ici, déjà nous on appelle ça un prospect, c'est-à-dire que peut-être qu'ils vont peut-être pas vouloir venir s'installer ou pas, donc il faut leur présenter tout l'écosystème azuréen. Donc ça va être les pôles de compétitivité, ça va être justement le 3IA, ça va être le cluster IA, ça va être les pépinières d'entreprise si la société est juste une start-up. Et on va tout mettre en place pour eux, pour les accompagner jusqu'à ce qu'ils s'implantent. Et même en post-implantation, on fait en sorte qu'il y ait du networking qui se fasse, qu'on communique par rapport à leur société pour qu'ils puissent retrouver, par exemple, éventuellement des partenaires et faire grandir et continuer le dynamisme de la Côte d'Azur. Peut-être tu nous dis, toi maintenant, Anne, de ton côté, donc moi, je t'envoie de mes startups et elles arrivent chez toi. Donc, quel est l'accueil chez vous? Ouais, en fait, qu'est-ce qu'une startup française azuréenne qui pourrait-elle rencontrer au Québec? C'est sûr des acteurs incontournables dans la recherche là, qui sont connus internationalement. On pense au MILA, le Montreal Institute of Learning Algorithms, puis quand même des figures de pros qui sont là
qui sont bien connus. Yoshua Bengio, qui d'ailleurs est d'origine française, il faut le rappeler. Puis Irina Rich, c'est notre chercheur international qui est là. L'Institut de valorisation des données également, avec l'Ivado finalement, et Ivado Labs, le transfert des connaissances académiques dans l'industrie. Donc, c'est très intéressant que des startups puissent être des spin-offs finalement émerger des centres de recherche. Puis également du côté de la Ville de Québec, l'Institut d'intelligence et données. Donc ça, c'est tout ce qui est plus recherche. Qu'est-ce qu'un acteur industriel rencontrerait aussi au Québec en venant s'installer ici, soit à Montréal, à Québec ou en région ailleurs, à Sherbrooke ou dans d'autres centres régionaux? Des acteurs institutionnels qui aident à financer le développement de solutions d'IA qui sont vraiment spécialisés dans le développement des technologies. On peut penser à des sociétés de capital de risque comme Innovia Capital, qui sont vraiment un fonds spécialisé en technologie, ou encore récemment au Québec, on a la Caisse dépôt et placement du Québec qui a développé un fonds entièrement dédié à l'IA. Puis évidemment toute une panoplie incubateurs, accélérateurs, le Creative Destruction Lab qui a ses bureaux à Toronto et à Montréal, Next AI et d'autres, j'en passe. Donc voilà, premier coup d'œil, j'imagine qu'un acteur qui entre, c'est sûr que nous, au forum, comme on veut rallier les acteurs autour de projets communs, on va s'assurer que tout le monde puisse travailler en synergie, mais ça, c'est sûr que c'est des figures de pro qu'une industrie rencontrerait ici. D'accord. Ici, on va aussi peut-être parler des faiblesses de nos écosystèmes. Donc, tu as parlé beaucoup financement. Sur la Côte d'Azur, ça arrive. Nous avons notre premier fonds d'investissement en IA qui vient de se mettre en place, mais on n'est pas très fort. Donc, ce qui est certain, c'est que si des startups canadiennes viennent chez nous, c'est vraiment pour développer du marché et non pas pour venir trouver du financement. Malheureusement, on a cette faiblesse dans notre écosystème et voilà. Donc, nous, on peut mettre en relation, faire du networking, donc comme le disait Valérie, et accueillir et permettre de trouver. Alors, c'est pas de l'aide financière, mais permettre de trouver des locaux à des coûts avantageux, permettre d'intégrer des coworking, etc. Donc ça. Et on a aussi des dispositifs fiscaux. Vous savez, la France, c'est quand même un pays où la fiscalité est très incitative à l'innovation. Et donc, on a le crédit d'impôt recherche qui peut aider au déploiement. Et après, quand je redescends à mon petit niveau, qui est le cluster IA, je dis petit niveau parce que nous sommes une jeune start-up association, en quelque sorte, puisque nous avons 3 ans et que nous avons 90 entreprises dans l'IA. Eh bien, qu'est-ce qu'on fait ? On monte des cas d'usage. Je pense que c'est un peu ce que tu fais là, c'est monter des projets communs pour essayer d'agréger autour de thématiques différents industriels de l'IA et essayer de trouver des solutions communes. Donc là, on a monté par exemple un cas d'usage sur l'agriculture méditerranéenne. Et on a essayé de comprendre comment l'IA dans l'agriculture méditerranéenne, qui est un peu particulière, c'est une agriculture qui est faite sur des terrains très escarpés, où la robotisation, la mécanisation ne peut pas avoir la même figure qu'un grand champ de blé ici. Et puis on va cultiver de la fleur, de l'olivier. Enfin, c'est ce qu'on appelle des plantes à haute valeur, de haute valeur. Et donc, ce premier cas d'usage a permis déjà à un écosystème de se fédérer autour de l'agriculture. On est, à l'heure actuelle aussi, on a un volet qui est très important, c'est la santé. Et donc, on va travailler beaucoup autour de la donnée de ville dans l'année qui vient. Et donc ça, je sais qu'à Montréal, sur la donnée de ville, vous avez un super projet, j'ai vu au CHUM notamment. Et il va falloir qu'on échange sur ces sujets-là et peut-être voir aussi avec vos startups ce qu'on pourrait faire ensemble. Et je pense que c'est intéressant aussi de détecter les opportunités. Et je crois que Forum IA, vous avez aussi cette vocation à aller vers l'international, d'aider vos startups pas à partir, mais à grandir. C'est génial que vous mentionniez les cas d'usage parce qu'effectivement, nous, l'adoption, c'est le défi dans notre écosystème. C'est sûr que recherche, financement, oui, on performe assez bien. Tout ce qui va être commercialisation de l'IA ou son implantation, son adoption plus largement dans les secteurs industriels, c'est là où on veut adresser nos efforts là, dans cette nouvelle phase de développement.
Donc, intéressant que vous mentionniez aussi votre cas d'usage sur l'agriculture, puisque nous, au Forum, du côté du secteur de l'adoption, qui est plus le secteur, l'axe de ma collègue Sarah Gagnon-Turcotte, elle mène un chantier sur le bioalimentaire, donc l'adoption de l'IA dans le secteur bioalimentaire. Puis, nous, c'est sûr qu'on trouverait génial de pouvoir collaborer, échanger des cas d'usage parce que c'est sûr qu'il y a des particularités. Déjà, vous avez mentionné les différences entre les cultures méditerranéennes puis les cultures qu'on va trouver ici au Canada, au Québec. Le terrain, la nature de ce qu'on va cultiver. Mais il y a certainement des choses qui restent pérennes entre les cas d'usage. Puis, si on peut unir nos efforts pour se partager après l'information, c'est sûr que pour nous, ça contribuerait à faire développer nos écosystèmes de part et d'autre. Alors, c'est quelque chose qu'on a en tête. On est aussi très, très axé sur la question du talent, recrutement, rétention de talent dans un monde où le travail se délocalise. Donc, on travaille à distance. Ça, c'est aussi un grand projet sur lequel on est vraiment ouvert à échanger les bonnes pratiques, c'est certain. Et comment, peut-être peux-tu présenter un peu plus Forum IA? Quelle est votre action? Peut-être qu'on peut s'inspirer aussi de ce que vous faites? Oui, absolument. En fait, le Forum IA Québec, c'est un organisme à but non lucratif. Toute jeune pousse comme vous également, nous, on a été fondés pendant la pandémie. Donc, voilà, très, très jeune. On est financé majoritairement ou totalement par le ministère de l'Économie et de l'Innovation du Québec. Puis on est cette entité qui cherche à développer des projets communs pour que tout ce qui est fait en intelligence artificielle au Québec, que ce soit dans le secteur industriel ou encore dans la recherche, dans le financement, que les bénéfices puissent être répartis pour l'entièreté de la population québécoise. Donc, que ce soit un levier de développement économique et social pour tout le Québec. Et c'est la raison pour laquelle on va vraiment chercher à aussi mettre de l'avant, faire rayonner tous les projets d'IA qui sont pour le bien commun. Vous aviez parlé de la santé tout à l'heure. Plus tôt cette année, on a répertorié 13 cas d'intelligence artificielle en santé qui peuvent bénéficier. Vous aviez mentionné le CHUM, très justement d'ailleurs, mais qui peut aider la population. Puis on sait que la santé, c'est tellement un secteur névralgique avec la pandémie. Donc c'est un peu ça notre mission au Forum. On est une toute petite équipe. On ne veut pas répliquer ce qui existe déjà. On veut simplement mailler les initiatives, les acteurs ensemble. Super intéressant, merci. Je vais peut-être demander à Valérie de nous préciser un peu qu'est-ce que nos collectivités ici ont en tête en termes de projets qui pourraient permettre une collaboration Québec, Côte d'Azur, peut-être attirer des gens parce qu'on a des solutions à adresser à nos collectivités. Bon, déjà, depuis la labellisation du 3IA, on attire énormément de sociétés dans l'intelligence artificielle, de près ou de loin. Et c'est vrai qu'ils choisissent la Côte d'Azur pour les talents, pour les compétences, mais aussi pour trouver des partenariats dans l'IA. Actuellement, on accompagne depuis un bon moment une société québécoise qui est Bombardier, donc BRP, que vous devez connaître certainement. Et Bombardier a décidé de créer son centre de design sur Sophia Antipolis, justement pour inclure de l'IA dans leur développement, pour tout ce qui est électrification de leurs véhicules, ce genre de choses. Donc on a une vague, c'est vrai, de demandes qui viennent du Québec actuellement. On a déjà un lien qui est assez fort entre l'Université Côte d'Azur et l'Université de Laval. On a accueilli il n'y a pas si longtemps la délégation générale du Québec en France qui nous ont apporté des start-up sur le territoire et certaines déjà envisagent effectivement d'étendre leur activité sur le territoire azuréen. Alors je pense qu'une des forces aussi entre le Canada et Nice et la Côte d'Azur, c'est le fait qu'on ait des vols directs. Donc ça, c'est pas anodin quand même. Et je pense qu'on a vraiment une culture ça s'avère vrai, tous les Canadiens qui veulent s'étendre à l'international, en Europe, on va dire, on parle la même langue. Donc c'est vrai que ça aide énormément pour une boîte qui vient en Europe, en se disant pourquoi pas Nice ou la Côte d'Azur, justement parce qu'on est le second aéroport de France, qu'on couvre toute l'Europe, qu'on a des vols directs pour le Canada, les États-Unis, etc.
Donc c'est vrai qu'on a quand même pas mal d'avantages pour que les sociétés et les startups québécoises viennent avoir une présence pour s'étendre à l'international au niveau Europe. Voilà. Alors, voilà, on est prêt à les accueillir. Il y a beaucoup de projets localement. Puisque Nice est une smart city, que d'autres villes comme Cannes, par exemple sur le tourisme, est particulièrement intéressée à avoir des solutions en IA. Et notamment parce que dans ce palais des festivals, on accueille notamment le Festival de Cannes. Et que donc il y a des solutions à développer, etc. On a la première technopole européenne avec Sophia Antipolis. Donc là aussi, il y a un vrai besoin des grands groupes qui sont de venir se nourrir des initiatives des startups. Donc oui, il y a des projets en cours et il y a sûrement sur les zones portuaires, je sais que aussi au Canada, sur les zones portuaires, vous avez d'énormes projets. Il y a peut-être des idées de collaboration sur le port. Je me rappelle que vous travaillez pas mal là-dessus pour être allé vous voir, je ne sais plus quand, mais avant la pandémie forcément. Vous travaillez beaucoup sur les questions portuaires. Donc ma question de mon côté, c'est quels sont les grands projets à l'heure actuelle du côté Québec? Justement, vous aviez mentionné ce qui se passe dans les ports. C'est intéressant parce que nous, on avait un événement hier, vendredi dernier, dans lequel on a récompensé des entreprises qui s'étaient illustrées dans le domaine de l'intelligence artificielle dans la dernière année. Puis le projet Cargo2 AI du port de Montréal avait été récompensé pour, de mémoire, c'est la meilleure intégration d'un projet d'IA dans un secteur industriel, optimisation de la décharge de marchandises, estimation aussi des contenus. Ça, c'est sûr que c'est des projets qui aident énormément dans le contexte où on devait faire venir beaucoup de marchandises pendant la pandémie, puis on devait déterminer qu'est-ce qui était le plus urgent à décharger en premier, qu'est-ce qui était des ressources médicales et tout. Donc, c'est sûr que ça, c'est un grand projet qui a été lancé ici à Montréal. D'autres grands projets, on peut en trouver dans toute la chaîne d'approvisionnement. Vous aviez mentionné Bombardier tantôt. Nous, avec la Supergrab Scale AI qui est établie ici à Montréal, qui est la Supergrab d'IA au Canada, là, finalement, énormément de projets là, dans le développement de la chaîne d'approvisionnement vont être soutenus. On en a en agriculture qui font beaucoup parler ici au Québec parce qu'ils sont facilement transférables. Par exemple, un projet qui fait peut-être sourire par son nom, le Patate Dolbec. Donc, c'est un projet avec des pommes de terre sur une ferme qui utilise un algorithme pour aider à les trier. Donc, c'est quelque chose qui a éveillé l'intérêt général. Également, un robot cueilleur de brocolis qui a beaucoup fait parler ici au Québec. Puis, d'autres projets en santé pour le tri, par exemple, des patients ou d'arriver à optimiser les opérations, les chirurgies qui vont être menées dans un contexte pandémique. C'est aussi quelque chose qui a été récompensé. Puis, enfin, des projets d'IA pour le bien commun, pour l'humanité. Donc, détection, ça se fait avec le MILA, mais détection des biais dans les textes en ligne pour pouvoir arriver à les corriger. C'est des choses qui sont soutenues également dans l'écosystème qui est en développement, vraiment dans tous les secteurs, là, transport, manufacturier, énormément de trucs qui se passent, c'est sûr. C'est très intéressant ce que tu dis parce qu'on voit qu'on est souvent sur des sujets similaires. On a une super start-up ici, NBIAS, qui travaille sur le sexisme dans les algorithmes. Et tu sais que nous allons avoir une réglementation européenne sur les biais algorithmiques. Et donc, elle est là en capacité, avec sa technologie, de montrer les biais. Alors, ça ne fait pas forcément plaisir à tous les industriels de savoir qu'ils ont des biais. On a aussi une super start-up qui s'appelle Mycophyto, qui fait du rhizome, tu sais, pour nourrir les sols et tout, et qui grâce à l'IA, a énormément a pu développer ça beaucoup plus rapidement que ce qu'elle n'aurait fait. On a Blueguard, qui est une solution qui a été faite avec une start-up locale, et Thales Aerospace, pour la défense sous-marine des ports. Enfin, il y a des trucs incroyables. Je crois que vraiment, il faut qu'on trouve les moyens de mieux coopérer entre nos écosystèmes. On se connaît, on a des relations, on a des rapports, on essaie de s'inviter mutuellement comme on a fait aujourd'hui. Et vraiment, on te remercie d'être venu
témoigner et expliquer à nos entreprises qu'au Québec, il y a plein de choses à faire et qu'on aurait intérêt elles ont intérêt, plutôt qu'à toujours regarder l'Amérique, de venir vous voir enfin l'Amérique American with the accent, mais d'aller venir chez vous et qu'elles auraient moins de difficultés sûrement de localisation du coup à venir vous voir, et elles auraient des interlocutrices comme vous qui sont formidables, donc je pense que ce serait très intéressant. Et Anne, je voulais te remercier vraiment d'avoir pris ce temps ce matin chez toi, cet après-midi chez nous, pour être là. Merci de nous avoir reçus. Très, très contente de pouvoir continuer à développer les relations dans nos écosystèmes. Merci Anne, merci. Merci Isabelle. On a tenu le temps de parole. Merci beaucoup. Merci Valérie également, au revoir. Merci beaucoup. Au revoir Montréal, et à très bientôt en tout cas pour cette belle collaboration entre le Québec et la Côte d'Azur. Merci en tout cas. Merci mesdames. Team Côte d'Azur et Isabelle Galli, on peut les applaudir très très fort. Et puis Anne aussi de Montréal, voilà, qui nous a quittés. Merci beaucoup.